Éloignez-vous, patriarcat virus. 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 Virus patriarcal. Sécurité vitale. Virus patriarcal. Sécurité vitale. Virus patriarcal. Sécurité vitale. Virus patriarcal. Sécurité vitale. Virus patriarcal. Urgence vitale. Virus patriarcal. Urgence vitale. Virus patriarcal. Urgence vitale. Engagé là, non, vous restez ici, mademoiselle. On arrive des policiers ici. Voilà pour cette action des Femen, en lien évidemment avec le coronavirus, vous voyez ce clin d'œil. Se passera rapidement ici sur le quai des Tuileries. Alors, vous l'avez compris, l'idée, en cette journée internationale des droits des femmes, en cette période d'épidémie du coronavirus, ces femmes, ces femmes qui, une cinquantaine à peu près, qui voulaient, disent-elles, décontaminer Paris du patriarcat virus, en lien bien évidemment avec le coronavirus. Vous avez compris le clin d'œil. Les forces de l'ordre qui n'ont pas eu le temps d'arrêter les femmes, de les empêcher de quitter cette place de la Concorde. Vous voyez, elles sont encore en train d'évoluer, de se disperser ici au niveau du quai des Tuileries. Vous les voyez, Munich, c'est bonbonnes d'eau, c'est spray pour symboliquement décontaminer Paris du patriarcat virus, disent-elles. Ces femmes qui se sont rapidement dispersées ici, suivies de loin par les forces de l'ordre sur ce quai des Tuileries. Alors en parallèle, il y a une course, voilà, sportive, d'où le dispositif de force de l'ordre. Vous voyez ce point pouce levé d'une de ces coureuses à côté. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc cette action d'une petite cinquantaine de femmes ici pour symboliquement décontaminer Paris du patriarcat virus. Alors, on va essayer d'aller voir. Vous voyez, les forces de l'ordre restent à distance, en voyant que l'action se termine.
bonjour. C'est possible d'avoir quelques mots en marchant rapidement. Le symbole aujourd'hui avec cette action, ces masques, ces combinaisons et ces sprays, c'est quoi? En fait, on a un sujet d'actualité qui est le coronavirus. Pour, en ce 8 mars, alerter sur le patriarcat russe. C'est un virus qui viole une femme toutes les 7 minutes, touche une femme tous les 2 heures et demie, opprime en fait la moitié de l'humanité. Donc voilà, on a détourné l'actualité pour célébrer, dénoncer en ce 8 mars. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Non, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Hier, il y a eu une manifestation nocturne à Paris, vous avez certainement vu, qui s'est terminée avec un peu de lacrymogène et des tensions avec les forces de l'ordre. Quand vous avez vu ces images, vous y étiez peut-être. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous? En fait, c'est comme toutes les violences qu'on subit en tant que manifestant. C'était une parmi d'autres, mais c'est d'autant plus dommage en cette veille du 10 mars. Je trouve ça déplorable. Rapidement, pour revenir sur l'action, décontaminer Paris du patriarcat virus, comment est-ce qu'il se concrétise, se symbolise ce patriarcat virus? C'est En fait, au quotidien. Il faut revoir l'éducation, la justice. Le patriarcat est niché dans tous les secteurs de la société. Donc voilà, pour l'éradiquer, il faut commencer par les populations. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez ces militantes féminines qui continuent, qui quittent tranquillement la zone de cette place de la Concorde où elles ont symboliquement décontaminé, on le disait. Vous voyez avec ces bonbonnes là, ces bonbonnes d'eau que vous voyez juste ici, elles ont symboliquement décontaminé la place de la Concorde. Une action coup de poing en cette journée particulière, hein, comme on le rappelait avec cette militante il y a de cela quelques minutes. Oui, il y a cette course en parallèle. J'essaye vainement. J'ai l'intention d'aller où là? Ça serait bien chez vous. Parce que sinon je peux te faire. Montrer la voie à nos sœurs et en tant que en fait une action très symbolique et très symbolique. Mais on y va. On y va les filles. Sophia Antoine. On y va. On s'éclate Sophia. Là, vous voyez les forces de l'ordre qui ont demandé aux manifestantes de s'éclater entre guillemets en petits groupes. C'est possible d'avoir quelques mots rapidement. Cette action symbolique en cette journée particulière. Cette action elle s'inscrit dans un contexte de viralité, elle s'inscrit dans le contexte de l'actualité du coronavirus. Et l'idée c'est vraiment de dire qu'en fait ce qui est violent et ce qui est délétère c'est les violences patriarcales, c'est la pandémie patriarcale. Donc on est venu pour désinfecter les rues, pour nettoyer l'espace public des ordures, des discriminations, du harcèlement public. Et on est venu en fait pour préparer la voie à nos sœurs de lutte qui vont marcher tout à l'heure à 14h. Entre la place d'Italie et la place de la République. C'est ça, exactement. Hier soir, il y a eu une manifestation, vous avez certainement vu, féministe de nuit, Oui. qui s'est terminée avec des tensions entre forces de l'ordre et manifestantes. Qu'est-ce que Aujourd'hui, ça en fait, vous inspire? Les femmes se lèvent, les femmes refusent de se taire, refusent l'impunité. Et on voit que ça fait peur, on voit que ça terrorise. Et donc, on se fait gazer, c'est assez rare, finalement, que des manifestations féministes, pacifistes, que les féministes soient gazées, soient arrêtées, molestées. D'ailleurs, vous voyez, on est accompagnés, évidemment, parce qu'apparemment, ils ont peur. On a fait l'action, d'accord, on rentre se sécher. Et donc, du coup, en fait, les gens ont peur, le patriarcat a peur. C'est ces derniers sursauts, pour moi, il est à l'agonie. Et donc, c'est plutôt bon signe. Symboliquement, le patriarcat que vous dénoncez au quotidien, comment est-ce qu'il se concrétise Concrétise sur toutes les discriminations de genre, sur les violences sexistes et sexuelles,
sur les inégalités salariales, sur le fait en fait que les femmes, on ne les entend pas. Et là, aujourd'hui, avec Femen, elles ont pris la place dans l'espace public. Elles se sont appropriées un espace qui est ordinairement utilisé par les hommes. Et ces femmes, en fait, on change les représentations des femmes, on crée des femmes fortes, puissantes dans l'espace public qui s'imposent, qui n'hésitent pas à interpeller les forces de l'ordre ou les passants. Et ça, c'est beau, on change les mentalités et l'imagerie populaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà donc cette action qui se termine tranquillement. Vous voyez les militantes féminines qui regagnent dans le calme les quais de Paris avant de se disperser tranquillement jusqu'à leur QG entre guillemets, le tout toujours accompagné à distance par quelques forces de l'ordre pour éviter un nouvel attroupement. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Alors, on va vous rappeler un peu ce contexte particulier. On est le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, vous l'avez compris. Action donc des Femen, place de la Concorde, munie, vous le voyez, de ces bonbonnes d'eau, de combinaisons, de chaussons, de masques, pour symboliquement, disait-elle, en cette période bien évidemment d'épidémie du coronavirus, pour, disent-elles, nettoyer Paris du patriarcat virus. Vous avez compris la référence bien évidemment. Action rapide qui s'est matérialisée au niveau donc de la fontaine de la place de la Concorde. En marge de cette journée aujourd'hui du 8 mars et donc de cette journée internationale pour la lutte pour les droits des femmes, hier une marche féministe dans Paris entre la place des Fêtes et la place de la République vers 22h30, 23h qui s'est conclue par des tensions entre manifestantes, puisque c'était une manifestation non mixte, donc entre manifestantes et forces de l'ordre autour de la place de la République avec des gaz lacrymogènes et des poussées, des coups de bouclier de la part des forces de l'ordre pour repousser les manifestants qui se sont dispersés. Vous avez vu toutes ces images, vous pouvez les retrouver, ces images de ces violences, de ces tensions d'hier soir en tout cas, de cette marche féministe nocturne qui était déclarée, on le rappelle, puisque c'était une des questions qui revenait beaucoup. Ces images, elles sont sur notre compte Twitter bien évidemment, Yahoo Actu FR. Voilà pour cette action donc des Femen en ce dimanche 8 mars. Cet après-midi, comme on le disait, manifestation entre la place d'Italie et la place de la République. On y sera à partir de 14h. Le départ est prévu à 14h. Il y aura quelques petites actions assez sympathiques qui sont prévues. On suivra bien évidemment tout ça sur Facebook, sur Twitter pour Yahoo Actu FR. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera très vite en direct sur Yahoo.